Bonjour à tous, c'est Julia et aujourd'hui j'aimerais voir avec vous une question qui est assez importante, c'est comment on peut faire pour attirer ce qu'on désire. Parce que finalement, une vie réussie, c'est une vie dans laquelle on va pouvoir réaliser ses désirs. Or finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent leurs désirs et que souvent c'est comme si on était sur le point de réaliser ses désirs. Excusez-moi, je suis persécutée par mon voisin qui fait la perceuse, donc j'ai toujours peur qu'il commence. Donc on est toujours sur le point de réaliser ses désirs, mais il manque toujours un truc. On a l'impression que finalement, plus on se rapproche et plus ça s'éloigne, on a l'impression de poursuivre un espèce de mirage. Donc comment on peut faire pour que finalement on devienne magnétique et qu'on attire à soi ce qu'on désire? Donc déjà la première chose à prendre en compte, c'est que bien souvent ce qu'on croit être du désir ne l'en est pas. C'est-à-dire que finalement, souvent, il y a une différence entre on pense désirer et en fait, on est dans la sensation de manque. C'est-à-dire qu'on ressent une souffrance, on ressent une difficulté à respirer, on est en souffrance de ne pas avoir ce qu'on désire. Mais cette souffrance de ne pas avoir ce qu'on désire, c'est pas du désir, c'est du manque. Et le manque, ça crée du manque. C'est ça le problème, c'est que c'est un peu un cercle vicieux. C'est quand on a cette sensation de manque en soi, on va finalement attirer à soi du manque dans sa vie. Donc c'est bien ça le problème, c'est que finalement, on pense que désirer est quelque chose qui est une forme de souffrance. Or désirer, quand le désir est vraiment mis en place, quand le désir est fluide dans notre vie, c'est quelque chose d'agréable. C'est quelque chose, on est presque joyeux, excité à l'idée que quelque chose d'agréable va se passer dans notre vie. Vous voyez? Je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, moi, en ce moment je suis à Paris, j'ai envie de rentrer en Thaïlande. Au début, mon désir de rentrer en Thaïlande se manifestait par de la souffrance. C'est-à-dire que je me sentais à l'étroit à Paris, je me sentais triste, etc. Et du coup, plus j'étais comme ça, et plus j'avais l'impression que c'était impossible que je rentre en Thaïlande. Mais à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était une souffrance et que cette souffrance n'est pas du désir mais du manque, et que j'ai ressenti pleinement le manque, la frustration finalement, ça s'est transformé en désir et du coup je suis plutôt joyeuse à l'idée que ça va se passer quoi. Voilà, on va prendre un exemple comme ça, mais en général c'est plus cette confusion là qui fait qu'on n'arrive jamais à atteindre notre désir. Après, l'autre chose qui se passe aussi, c'est que en fait on commence à avoir des comportements bizarres, c'est-à-dire qu'on commence à avoir peur de désirer pleinement ce qu'on désire, parce que si on désire pleinement ce qu'on désire, on a l'impression de le faire fuir, etc. Donc on désire à moitié les choses de peur de les faire fuir. Mais si on désire à moitié les choses, en fait, elles ne peuvent pas arriver. Donc en fait, de quoi on a peur? Pourquoi on ne désire pas pleinement les choses? C'est parce qu'on a peur du rejet, on a peur que ça ne se passe pas. On se dit, si jamais je désire pleinement ce que je désire, si ça n'arrive pas, je vais me faire mal. Et en fait, c'est l'inverse. Il faut mieux désirer à fond, quitte à demander à l'univers, quitte à prier, quitte à vraiment tout mettre en œuvre et se casser la gueule. Ça fait moins mal finalement que d'éviter de trop désirer, parce que si on désire trop et que ça ne se passe pas, on va être déçu. On a peur d'être déçu, mais en fait la déception est toujours plus grande quand on a désiré quelque chose à moitié. Donc voilà, donc ce que je vous invite à faire si vous voulez vraiment attirer vos désirs, c'est déjà ressentir le désir. On a tendance à se mettre directement en mouvement, à vouloir tout de suite se mettre en marche pour atteindre nos buts. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie d'être chanteuse, on va dire, et je vais essayer de passer des auditions, etc. Mais on n'essaie jamais de se poser dans l'étape première, qui est de ressentir et de polir un peu notre ressenti de désir, de faire en sorte que ce ne soit plus de la souffrance, mais du bonheur et de la joie, et que c'est cette joie finalement qui va nous permettre d'ouvrir les portes et de réaliser nos désirs. Donc passez par l'étape première, ressentez votre désir et ensuite essayez d'être honnête avec vous-même et de ressentir pleinement, de l'affirmer, de l'assumer votre désir, pas de le cacher en ayant peur du mauvais œil ou en ayant peur qu'il se passe quelque chose de pas bien. Et puis voilà, et se mettre en mouvement et se dire que même si ça marche pas du premier coup, c'est vraiment la persévérance. C'est seulement les gens qui savent se relever et qui savent se prendre des échecs et des rejets dans la tête, quoi, finalement, qui arrivent à réaliser leurs désirs. Donc voilà, c'était Julia pour cette pensée du jour sur comment réaliser vos désirs. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a porté. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à me dire
qu'est-ce que vous désirez pleinement et finalement pourquoi vous avez l'impression que ça ne marche pas. Je vous dis à très bientôt, c'était Julia, bye bye.